Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je me suis levée il n'y a pas longtemps et je passe en cuisine pour mon frère. Il a une première envie et il me l'a demandé. Donc, je suis trop contente puisque déjà heureuse qu'il remange enfin, etc. Je vais lui faire une assiette adaptée, coupée en petits. Mais franchement, ça me fait trop plaisir que sa première vraie envie de repas, il me l'ait demandé. Donc, let's go. Je vais mettre tout mon cœur. J'espère que ce sera bon. Et je vous ferai une petite vidéo après pour vous montrer. On va commencer du coup par émincer de la viande. Et la viande que vous voyez là, c'est de la bavette. Une bavette de bœuf, parce que c'est super tendre et c'est la meilleure pièce de viande à prendre pour le plat que je vais faire. Donc je vais émincer tout ça très très finement, comme ça ce sera tendre, pas trop gros et pratique pour mâcher. Du coup, faire une par une, non deux par deux, ça je ne mets pas trop longtemps. Ça va mon cœur? Quoi? Ça va? Oui. Regardez ce que ça donne. Bon, en dessous, c'est juste parce que la sauce, elle a accroché, mais il n'y a rien qui a cramé. Hein. Regardez le bœuf. Je viens de goûter un petit morceau, il est hyper tendre, donc je pense que je vais arrêter ma cuisson. Donc là, je vais dresser son tupper. Je vais en mettre beaucoup, comme ça, il aura de quoi se régaler, même pour ce soir. Donc là, c'est le riz. Et ça, du coup, c'est mon Mongolian beef. Hyper onctueux. Franchement, je l'ai fait comme à Dubaï. Voilà, et c'est très tendre puisque j'ai pris de la bavette. Donc quand vous faites du bœuf sauté, prenez de la bavette. Au moins, ce ne sera pas sec. Et ça, c'est très parfumé. Donc, je vais mettre ça sur mon riz. Ça sent trop bon. Même moi, j'ai faim là. Voilà. Et la petite touche finale du Mongolian beef, c'est ça. Moi, dites-moi ce que vous en pensez, si j'ai géré le premier repas de mon frère ou pas. En tout cas, ça a été fait avec amour et ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Voilà, regardez. Le repas est prêt. C'est super tendre, vraiment suivez mes conseils. Et même si c'est pas le Mongolian beef, si c'est du bœuf sauté façon asiatique, bœuf sauté avec un wok, avec des nouilles, etc., partez sur de la bavette. Une bavette d'Aloyau. C'est mais tendre. Et du coup, c'est parti. Bon, mais écoutez, je suis trop contente. Mon frère est en train de se régaler. Allez, il est là face à moi. On se fait même face à face. Et tout le monde kiffe. En plus, c'est bon. Donc, mission réussie pour ce matin.
Alors j'ai vraiment besoin de votre avis, de savoir ce que vous auriez fait à ma place, ou du moins, quel aurait été votre gamberge à ma place si vous aviez été dans notre situation. Suite à ma story d'hier, qui a suscité beaucoup de réactions, ça a fait réagir, etc. À 100%, là, on est unanime sur le fait d'être scandalisé par les gens qui balancent des accidents, des comas, des décès, etc. à des médias ou à des blogueurs. Je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus, on est tous d'accord. C'est vraiment scandaleux. Et j'ai lu mes messages. J'ai lu un peu vos retours, etc. Et j'ai reçu un message. Un message d'une personne. En fait, ce que je visais. Il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plusieurs. Mais le message d'une coupable. Voilà, on va l'appeler comme ça, en fait. Qui s'est excusée à demi-mot. Et qui me demande de ne pas porter plainte, parce que je vous avais dit que j'avais des noms. De ne pas porter plainte parce que elle a une vie de famille. Parce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices dans son travail. Parce qu'elle a bossé dur. Et que si elle se fait radier de son service et de son métier surtout, eh bien ce serait retour à la case départ et je dois avoir du cœur, penser à sa famille, penser à ses enfants, etc., etc., et aux conséquences que ça pourrait avoir. Donc en gros, elle me demande de ne pas porter plainte, qu'elle s'excuse, voilà, de ce qu'elle a fait. Et j'aurais aimé savoir votre gamberge vous suite à ce message. Je ne peux pas vous mentir, j'ai eu les nerfs, mais les nerfs en le disant, donc, ah, tu en fais partie. Là, j'en ai une, en fait, des personnes contre qui j'ai eu la rage pendant longtemps. Pas la haine. Ma haine, elle est destinée à d'autres personnes. Hein, et vous le savez. Mais la rage, j'en ai une devant... Voilà, je la lis. Et du coup, vous auriez fait quoi? Étant donné que c'est gravissime, c'est le code de la déontologie, c'est le secret professionnel, le secret du travail, le côté humain, de faire son travail avec son cœur, le souci du patient et de sa santé. En fait, on a dérogé à toutes ces règles. Mais là, maintenant que la justice va faire son travail, eh bien, on a peur. Alors, j'entends qu'on s'excuse. J'entends les sacrifices. J'entends les dégâts que ça peut provoquer, parce que j'ai un cœur. Mais en même temps, je me dis, c'est trop facile. Mais en même temps, j'ai un cœur. Donc, j'aurais juste aimé savoir quelle gamberge vous auriez eu, vous, si vous auriez été dans ma position, à savoir, tu règles ça avec la police, avec ton service, ton directeur, et le juge, plus tard, ou alors, ok, on va accepter tes excuses. C'est pas la seule, hein. C'est pas la seule, c'est pas la pire, puisque j'ai des noms avec elle a balancé tel truc, elle, tel message, elle, tel truc. Je ne sais pas d'ailleurs quel message, puisque les deux plus gros, c'est d'autres noms. Là, en même temps, c'était un nom de Snap, hein, donc c'était pas aussi un nom, prénom, etc. Mais j'aurais bien aimé savoir ce que vous auriez fait à ma place et surtout quelle aurait été votre gamberge. C'est ma curiosité à moi. Voilà, c'est juste ma curiosité pour me dire j'ai une façon de penser qui est normale. Je suis trop gentille ou est-ce que je suis trop méchante ou est-ce que je suis normale comme tout le monde? Ça m'intéresse.